Voilà, c'est une vidéo un peu particulière que je veux faire. Je me retrouve actuellement à l'hommage Place de la République pour les victimes de l'attentat du 13 novembre 2015. Nous en fêtions les 10 ans il y a quelques jours. Et dans quelques heures, ce mémorial n'existera plus puisqu'il a été prévu pour durer précisément jusqu'à ce dimanche. Il sera nettoyé à partir de lundi. Je vais vous livrer quelques-unes de mes réflexions rapides sur cet hommage. Moi, ce qui me frappe, pour avoir déjà été à Paris il y a 10 ans, c'est que l'hommage est très similaire. Dans la spontanéité des dons de fleurs, de bougies, on retrouve vraiment les images d'il y a 10 ans. Et ce n'est pas que mes souvenirs ou mes propres photos, puisque en regardant cette exposition, en tout cas ces images grand format qui ont été présentées à l'occasion, quasiment prises pour la plupart quelques jours après les événements, et bien je vois des images dont on a du mal à ne pas les confondre avec celles que l'on voit actuellement. Si ce n'est à peine le style de vêtements, c'est bien ce qui me semblait. C'est un événement qui, dans ma mémoire, est très proche. Et peut-être effectivement que nos sociétés n'étaient pas si différentes il y a 10 ans. Alors, pas avec les mêmes mots. J'ai lu par exemple le mot pas d'amalgame. Aujourd'hui, enfin refuser les amalgames, aujourd'hui c'est un mot que je me rends compte qui n'est plus employé. Alors, il me semble bien plus de bougies religieuses. J'ai vu différentes paroisses, il y en avait moins, mais je me souviens quand même que le slogan c'était Pray for Paris. Et c'est vrai que rétrospectivement, certains l'avaient noté sur le coup, c'est un slogan très religieux. Et puis il y a aussi des dessins, des mots, beaucoup de mots. Je me souviens il y a 10 ans, c'est beaucoup de dessins d'enfants. Il y en a encore cette fois pour certains qui n'étaient pas nés. Mais évidemment pour ceux qui avaient vécu en direct cet événement traumatique, ça avait sûrement entraîné ces projets avec les parents. Et je suis allée aujourd'hui également sur les 5, en tout cas sur l'ensemble des bars qui avaient été touchés à ce moment-là, ce qui en fait 6. Voilà. 2 d'entre eux n'existent plus. Pour l'un, c'est juste qu'il a changé de nom, mais est-ce que ça veut dire de propriétaire? Et pour l'autre, voilà, je pense que c'était même plus ancien, je pense. Et donc il y en a 2 qui sont en fait, j'essaie de me repérer, qui sont derrière moi actuellement. C'est La Bonne Bière et Casa Nostra qui n'existent plus. Un peu plus, voilà, dans la diagonale derrière moi vous avez le Carillon et le Petit Cambodge. J'ai dîné là, ce qui avait quelque chose d'assez fort, puisque on voit aussi comment d'ailleurs les terroristes ont pu passer, puisque c'est un peu le croisement de plusieurs rues, donc ça devait être assez terrible, mais ça a été très bien rénové et c'est toujours très étonnant de voir que la vie a repris comme si de rien n'était, ce qui doit être difficile d'ailleurs pour les survivants qui ont vraiment vécu cela, parce que déjà pour nous, pour moi par exemple, ça fait bizarre, mais ils étaient vraiment très sympas. Et puis plus loin, si vous continuez boulevard Voltaire, donc par là, vous avez derrière moi le Bataclan, mais aussi en remontant encore plus les 100 kilos, juste à côté de l'église Saint-Ambroise qui a été touchée, et puis encore plus loin la Belle Équipe. Alors, ça m'a beaucoup surpris, la Belle Équipe, en fait j'avais jamais été, alors que ce nom on y est souvent, et ce n'est pas pour rien, puisqu'il y a eu là-bas 21 morts, et ça m'a semblé énorme au vu de la configuration. Je pense qu'il y avait un arbre qui n'existait pas à ce moment-là, qui cache un peu la terrasse, mais effectivement la manière dont ils ont tué, visiblement avec des rafales de Kalash, fait que ça a été un endroit avec une énorme mortalité. Et le restaurant a l'air très sympa là-bas, c'est un peu isolé, très, très, très calme. Je pense que je m'y rendrai une autre fois par hommage. C'était pas très cher d'ailleurs, ça avait l'air très cosy comme on dit, mais c'est bouleversant de se dire que autant de gens ont été tués là-bas. Encore plus loin, vous avez l'ex-comptoir Voltaire qui s'appelle aujourd'hui les Ogres, et là il n'y a pas eu de morts, juste des blessés, mais il y a quand même encore un panneau et des fleurs qui ont été déposées parce que les gens semblent se souvenir. En fait, tout semble en réalité assez proche. Ça montre aussi que Paris est une ville très vivante avec beaucoup de restaurants. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à côté de ces restaurants, il y a toujours, et même dans la rue, si on continue, voilà, pour aller vers
à la rue Alibert, plus exactement pour aller rue de Vaugirard. Non, je dis des bêtises. Mais si vous continuez derrière moi pour aller à la Bonne Bière, vous avez une rue. Quand vous la traversez, vous voyez plein de troquets, style restaurant halal, et puis des bars un peu bobos et tout. Et pour avoir vécu dans le 11e, c'est vrai que cette sociologie ne m'étonne pas complètement. Mais là, ça m'a frappé. Dans la même rue, vous avez plusieurs sociologies. Évidemment, ceux qui ont été frappés, c'est ceux qui étaient aux terrasses. Alors, est-ce qu'il y avait un contenu idéologique derrière ? Possiblement toucher des Français de souche dans la mesure du possible. Il faut remarquer d'ailleurs qu'ils n'étaient pas les seuls, puisque au niveau des restaurants, il y a des noms à consonance étrangère. Mais c'est peut-être aussi une question de praticité, les deux étant probablement mélangés, puisque en fait, dans les terrasses, on est plus vulnérable. Je sais qu'on a beaucoup dit que c'était une attaque sur notre mode de vie, aussi parce qu'on a attaqué le Bataclan, bien sûr ça l'est, mais il y a aussi une question de praticité et d'attaquer des gens en sans défense, comme ça c'est plus simple. Et ça montre aussi que le fait de rester en terrasse pour les Parisiens, c'est un choix assez courageux, parce qu'effectivement en terrasse on est plus exposé que derrière les vitres d'un restaurant, ou derrière un restaurant, et des gens sont pourtant restés à sortir. Ce que je voulais aussi faire remarquer, c'est qu'il y a un lieu que j'ai pas tant évoqué que ça, c'est le Bataclan. Vous avez aussi cet équivalent, comme ici, de ce mémorial spontané, mais je crois qu'il n'était pas vraiment prévu. C'est-à-dire que, en fait, je vous ai parlé de la vie qui reprenait dans les bars, et au Bataclan, c'est encore plus étonnant, flagrant, et finalement, ça prête à réflexion. Et je m'explique. En fait, vous avez toujours des concerts. Nous avons le soir même veillé avec d'autres pour que le mémorial spontané, encore une fois, qui n'a pas cette officialité comme celui-ci, annoncé par la ville de Paris, et bien qu'il soit néanmoins conservé au moins jusqu'au matin. Normalement, il aurait dû être enlevé à 22h30. Et en fait, nous voyions des gens, alors que nous veillions toute la nuit, depuis que les agents étaient arrivés, il était 2h, mais apparemment ils avaient essayé déjà de le faire à 22h, mais nous avons veillé toute la nuit à 6h et on voyait les gens attendant. Et qu'est-ce qu'ils attendaient ? Ils attendaient le prochain concert d'une artiste japonaise, et ils étaient venus de loin, puisque certains étaient venus d'Espagne. Pour l'entendre, c'était la seule date du groupe en Europe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'effectivement, il va falloir dégager la sortie dès qu'il y a un nouveau concert, en l'occurrence quelques heures après, le lendemain. Ce qui veut dire que le mémorial a dû être décalé dans le parc, et en revenant encore une fois tout à l'heure, parce que nous sommes dimanche, devant le Bataclan, il y avait encore un autre concert, et effectivement, il y avait devant l'arbre, quelques fleurs et bougies qui avaient été laissées, mais la plupart avaient été décalées par les agents de la municipalité dans le parc derrière. J'ai l'impression qu'il y avait moins de choses que quand c'était l'hommage spontané devant. Je sais pas comment ils ont fait le tri, ou est-ce qu'ils ont condensé les choses. Enfin, ça n'avait pas le même impact, pas le même effet. Je pense que les gens le remarquaient beaucoup moins, alors qu'au Bataclan, quand on a veillé toute la nuit, on voyait des patrouilles de policiers s'arrêtaient régulièrement, les voitures dès qu'elles passaient, elles regardaient. Bon, vous allez me dire c'était le jour même, mais là c'est le même week-end, donc on aurait pu attendre la même chose. Bon, effectivement, on était déjà passé à autre chose du point de vue du concert. Après, j'étais pas la seule néanmoins à m'arrêter, prendre du temps, à regarder les mots qui ont été laissés, les bougies, les fleurs. Elles sont très belles, hein. Moi, franchement, il y a des fleurs. En plus, il y a des fleuristes. Et puis bon, le Franprix, je pense aussi intelligemment, hein, qui ont mis beaucoup de fleurs à vendre pour ce week-end. Mais il y en a certaines, je les trouve vraiment très belles. Enfin, elles expriment cette pureté, cette innocence. On a derrière moi, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, par exemple, ces fleurs-là, je ne sais pas si j'arrive bien à montrer. Je les trouve, pour ma part, splendides, ces fleurs blanches. Ça m'a beaucoup ému. Évidemment, ça n'exprime que la partie de l'émotion qu'on peut voir en lisant des mots comme ces mots d'enfant, évidemment. Je vous ai parlé, ces belles images, souvent très bien choisies. Alors certes, elles exaltent une naïveté, mais est-ce qu'on n'a pas envie justement de douceur quand il y a quelque chose d'aussi grave qui se produit ? Et ça c'est une image
Je vais aussi vous montrer d'un enfant qui n'était pas né. Voilà. Et puis il y a quelque chose de très spontané que font les gens, c'est qu'ils rallument les bougies. En fait, c'est un geste que moi j'ai vu faire, que du coup j'ai répété et ça donnait l'envie à d'autres personnes de faire de même. Je voyais je pense des Indiens de Deliveroo près du petit Cambodge le faire avec les moyens du bord. Des fois on avait des allumettes qui restaient, des bougies un peu plus longilignes qui permettaient d'en allumer d'autres. Certains avaient leur briquet et c'est très émouvant. C'est pour ça qu'il reste encore des bougies allumées alors qu'on a eu de la pluie et ce qui en a éteint beaucoup. C'est pas que des bougies électriques, même si à cette heure-ci, elles n'ont pas une durée non plus éternelle, donc beaucoup que vous voyez encore allumées sont électriques, mais absolument pas toutes. Et certaines, je les ai rallumées il y a quelques minutes. On en a rallumé il y a quelques minutes qui sont déjà éteintes. Donc voilà, c'est un spectacle vivant qui va s'arrêter encore une fois dans quelques heures, mais qui montre effectivement cette émotion qui continue d'étreindre les Parisiens, qui je pense en fait pour beaucoup se souviennent très bien d'où ils étaient le 13 novembre. Pour certains n'étaient même pas encore à Paris, mais c'est ce même public. C'est pour ça que je pense que le spectacle est assez similaire à ce qu'on a vu il y a 10 ans. Moi ça me rappelle des souvenirs. Comme je vous dis, j'habitais pas loin, je suis pas retournée là où j'habitais, enfin j'habitais pas loin mais après les attentats, donc ça me rappelle aussi ça fait ces réminiscences qui sont toujours assez singulières. En tout cas ce que nous aussi les Parisiens on a en tête, c'est ces rassemblements spontanés après les attentats. Et je pense que c'est pas le seul. Il y avait Charlie Hebdo en janvier, il y avait en novembre évidemment les attentats, mais je pense aussi à Samuel Paty, j'étais là. Et d'ailleurs c'était pas tout à fait la même ambiance après l'assassinat de Samuel Paty, c'est plutôt de la colère. Je dois dire que je pensais que ça avait commencé seulement le 15 novembre, parce que le 13, le 14, je n'avais jamais vu Paris aussi vide. Visiblement, vu les dates de certaines photos dans l'exposition que je vous ai évoquée au départ, il y avait le 14 novembre, ça a commencé dès le lendemain. Alors qu'évidemment, on ne savait pas où étaient les terroristes, ils en restaient dans la nature, il y en avait encore dans la nature. Mais c'est vrai que ça s'est multiplié dans le week-end. Il faut savoir aussi que même quelques jours après, on a eu beaucoup d'alertes. Et il y a eu ces moments de panique, y compris sur les mémorials, quand des gens ont commencé à lancer des pétards. Donc il fallait des jeunes. Je pense qu'il fallait un certain courage pour s'y rendre, parce que tout n'était pas encore fini, tout n'était pas encore clair sur les événements. Et pourtant nous nous sommes rendus spontanément. On peut dire aussi qu'y revenir là, alors que effectivement c'est une date anniversaire, il fallait aussi une certaine détermination, une certaine conviction, parce qu'il y a eu des attentats déjoués pour les 10 ans, c'est pas étonnant. Et c'est vrai que le mot courage me semble approprié. Le courage de la population qui a continué à vivre, qui n'a pas changé ses habitudes, ça au moins on peut lui reconnaître ses habitudes de vie. Même si effectivement maintenant il y a beaucoup plus de sécurité partout, donc c'est pas anodin. Mais je vois aussi un mot qui revient, c'est ni oubli, ni pardon. Et ça c'est un slogan plutôt antifa, mais qui pour ce type de crime est bien adapté et pour les 10 ans a une certaine profondeur, une certaine pesanteur comme terme. C'est vrai qu'au bout de 10 ans on peut dire oui, vous voyez comme on est là 10 ans après, nous on n'oubliera pas. Et au prochain anniversaire ce sera pareil. En tout cas on souhaite que l'émotion soit identique. En tout cas je pense que symboliquement, visuellement, c'est ce qu'on trouve ce soir. Les Parisiens ont été au rendez-vous et pas que à travers eux tous les Français. Ça a été couvert médiatiquement, c'est sûr, mais je pense que ça reflète aussi un état d'esprit général et ça nous permet de revenir dans cette période et de réfléchir avec encore plus de gravité, puisqu'il y a eu encore plein d'autres attentats islamiques dans toute la France, pas qu'à Paris, à cette menace qui nous a déclaré la guerre et qui a lâchement, pour reprendre le mot d'un monsieur africain qui rallumait des bougies avec un briquet tout à l'heure, qui m'ont lâchement, c'est parce que ce sont des lâches, son cœur à son cerveau m'a dit tuer des gens à la Kalachnikov, des civils
qui profitaient simplement d'un bon restaurant comme moi ce soir, d'un petit verre avec des amis ou d'un spectacle de musique d'un groupe qui était qualifié par les survivants de traits festifs à ce moment-là. Voilà, nous sommes dimanche soir. En fait, nous sommes déjà lundi puisqu'il est minuit passé et 2025. Et nous venons de clore, nous sommes en train de clore ce temps de mémorial pour les attentats du 13 novembre.